Salut à toi, ami Scorpion, et bienvenue sur cette vidéo qui risque fort de changer ta vision de l'avenir parce qu'on s'attaque aujourd'hui à un monument. On s'attaque à ton année 2026 et laisse-moi te dire tout de suite que ce que j'ai vu dans les cartes et dans les transits planétaires pour toi, c'est tout simplement hallucinant. C'est une année charnière, une année de basculement comme on en vit peut-être 2 ou 3 dans une vie entière. Avant de plonger dans les détails croustillants, les dates précises et les révélations chocs sur ta vie sentimentale et financière, je t'arrête une seconde. Si tu n'es pas encore abonné, clique tout de suite sur le bouton s'abonner et active la petite cloche. C'est crucial parce que l'algorithme de YouTube est capricieux et tu ne veux absolument pas rater les alertes mensuelles que je vais sortir cette année, surtout avec les éclipses qui t'attendent. Alors assure tes arrières, rejoins la communauté maintenant et prépare-toi à prendre des notes parce qu'on ne va pas faire semblant aujourd'hui. On commence par l'ambiance générale de 2026 pour les Scorpions. Et il faut que tu comprennes que l'année s'ouvre sur une vibration extrêmement puissante liée à ton maître planétaire, Pluton, qui est désormais bien installé en Verseau, ce qui va créer une tension électrique mais terriblement créatrice dans ton secteur du foyer, des racines et de tes bases personnelles. Ce qui signifie concrètement que tu ne peux plus te mentir à toi-même et que 2026 va t'obliger à construire ou reconstruire ton empire personnel sur des fondations totalement nouvelles. Tu vas sentir dès le mois de janvier une envie irrépressible de faire le ménage. Et je ne parle pas seulement de passer le balai, je parle de virer les relations toxiques, de changer de lieu de vie, peut-être même de t'expatrier ou d'acheter ce bien immobilier dont tu rêves depuis des années, car l'énergie te pousse à dire « stop » à tout ce qui est superficiel pour aller vers du solide, du vrai, du tangible. Les Scorpions vont ressentir cette année comme un test de maturité, un peu comme si l'univers te disait « ok, tu as eu tes années de galère, tes années de doute, maintenant montre-moi ce que tu as dans le ventre ». Et c'est là que ça devient intéressant parce que Jupiter, la planète de l'expansion, va venir illuminer ton secteur de la carrière et de la destinée publique pendant une bonne partie de l'année, t'offrant des opportunités de briller que tu n'as pas vues depuis 12 ans. Parlons maintenant de ce qui t'intéresse sûrement le plus, le domaine de l'amour et des relations. Car 2026 va être une année de montagnes russes émotionnelles, mais avec des sommets vertigineux qui vont te donner le vertige dans le bon sens du terme. Pour toi qui es en couple, l'année va te demander de briser la routine de manière radicale. Et attention, si tu laisses l'ennui s'installer, surtout aux alentours du printemps, ça pourrait casser. Mais si tu prends les devants, si tu décides par exemple de lancer un projet commun avec ton partenaire, comme rénover une maison ou partir faire un tour du monde, alors là, la passion va renaître comme au premier jour. Tu vas peut-être traverser une zone de turbulence vers le mois d'avril avec une éclipse qui va toucher ton axe relationnel. Et c'est là que des vérités cachées pourraient remonter à la surface. Peut-être des non-dits sur l'argent ou sur la belle famille. Mais ne panique pas, car en tant que Scorpion, tu es le signe de la transformation. Et cette crise sera en réalité une bénédiction déguisée pour nettoyer l'abcès et repartir sur des bases saines. Si tu es célibataire, écoute-moi très attentivement, car 2026 est une année karmique pour toi. Ce qui veut dire que tu ne vas pas faire des rencontres par hasard au supermarché. Tu vas croiser des âmes que tu as peut-être connues dans d'autres vies ou des personnes qui arrivent avec une mission précise pour toi. Il est fort probable que vers l'été, plus précisément en juillet et août, tu fasses une rencontre foudroyante. Quelqu'un qui a une énergie très différente de tes ex, peut-être quelqu'un d'un signe de feu comme un lion ou un bélier, qui va te bousculer, te sortir de ta zone de confort et te proposer une aventure passionnelle qui pourrait très vite se transformer en engagement sérieux si tu acceptes de baisser ta garde et de montrer ta vulnérabilité. Ce qui est souvent ton plus grand défi. Au niveau professionnel et financier, les Scorpions vont devoir jouer serré mais avec une audace calculée, car Saturne sera présent pour structurer tes ambitions et te rappeler que le succès ne tombe pas du ciel, mais qu'il se construit brique par brique avec une discipline de fer. Tu vas peut-être te sentir un peu fatigué ou découragé en début d'année, vers février ou mars, avec l'impression que tes efforts ne paient pas, que ton patron ne te reconnaît pas à ta juste valeur ou que tes clients sont trop exigeants. Mais c'est un piège de l'ego dans lequel tu ne dois pas tomber, car c'est justement ce travail de l'ombre qui va payer de manière spectaculaire au second semestre. Je vois pour beaucoup d'entre vous une reconversion totale ou un changement de statut. Peut-être que tu vas enfin oser te lancer à ton compte, créer cette entreprise que tu as en tête, ou alors accepter un poste à responsabilité qui te faisait peur jusqu'à présent, mais qui est taillé sur mesure pour toi. Financièrement, l'influence de Jupiter suggère des rentrées d'argent inattendues, peut-être liées à un héritage, à un placement qui arrive à maturité ou à une prime exceptionnelle. Mais attention, l'argent brûlera tes doigts si tu ne fais pas attention. Donc mon conseil est d'investir dans la pierre ou dans des valeurs sûres plutôt que de tout flamber dans des apparences ou des voyages impulsifs. Il y a aussi un aspect très important concernant les collaborations. Méfie-toi des belles paroles vers le mois de novembre, car Mercure rétrograde pourrait brouiller les pistes et te faire signer des contrats avec des petits caractères que tu n'avais pas vus. Alors relis tout 2 fois et fais-toi accompagner par des experts si nécessaire. Ta santé et ton énergie vitale seront au cœur de tes préoccupations en 2026, car avec l'intensité des transits planétaires, tu ne pourras pas te permettre de négliger ton corps, qui est ton véhicule terrestre, et tu vas vite te rendre compte que ton niveau d'énergie dicte directement ton niveau de réussite. Les Scorpions ont tendance à tirer sur la corde, à travailler jusqu'à l'épuisement ou à internaliser le stress jusqu'à ce que ça explose. Mais cette année, ton corps va t'envoyer des signaux immédiats. Si tu es fatigué, repose-toi. Si tu as mal au dos, va voir un ostéopathe, ne laisse rien traîner. L'intégration de nouvelles routines sera favorisée, c'est l'année idéale pour te mettre sérieusement au sport. Mais pas n'importe lequel,
Il te faut quelque chose d'intense qui te permette d'évacuer ce surplus d'énergie plutonienne, comme la boxe, le crossfit ou même des arts martiaux qui allient discipline mentale et physique. Fais attention à ta sphère digestive et à ton sommeil, surtout pendant les périodes d'éclipse, car ton inconscient va travailler énormément la nuit, te donnant des rêves très vifs, parfois perturbants, mais toujours porteurs de messages. Donc je te conseille de tenir un journal de rêve à côté de ton lit pour noter tout ça au réveil. Si on rentre maintenant dans le détail du calendrier pour que tu puisses vraiment anticiper, le premier trimestre de janvier à mars va être une période d'incubation, un peu comme si tu étais dans une chrysalide, où les choses semblent stagner en surface mais bouillonnent à l'intérieur. Tu vas peut-être te sentir un peu isolé ou incompris, mais utilise ce temps pour affiner tes stratégies, pour te former, pour apprendre de nouvelles compétences qui seront tes armes fatales pour la suite de l'année. C'est une période protégée pour l'étude, la recherche et l'introspection, mais une période à risque pour les conflits ouverts. Donc évite les procès ou les disputes familiales en début d'année, car tu risquerais de perdre beaucoup d'énergie pour rien. Le deuxième trimestre, d'avril à juin, marque le véritable décollage de ton année 2026. C'est là que tout s'accélère, que les téléphones se mettent à sonner, que les invitations pleuvent et que tu retrouves ton charisme légendaire de Scorpion qui attire les regards comme un aimant. C'est le moment idéal pour lancer tes projets, pour faire ta demande en mariage, pour demander une augmentation ou pour déménager, car les astres sont alignés pour soutenir tes initiatives audacieuses. Attention cependant au mois de mai qui pourrait être un peu tendu nerveusement, tu auras peut-être l'impression que tout le monde veut un morceau de toi, que tu es sollicité de toutes parts, et il faudra savoir dire non avec fermeté pour préserver ton équilibre mental. L'été 2026, de juillet à septembre, sera une période charnière pour tes relations affectives. C'est là que le destin va frapper à ta porte, que ce soit par le retour d'un ex qui a enfin compris ses erreurs ou par une nouvelle rencontre qui va te faire l'effet d'une bombe atomique dans ton cœur. Les scorpions en couple vivront une sorte de seconde lune de miel, très charnelle, très fusionnelle, mais attention à la jalousie qui pourrait pointer le bout de son nez si tu ne te sens pas assez sécurisé. Rappelle-toi que la possessivité est ton ennemi et que la confiance est la clé de la liberté. C'est aussi une excellente période pour voyager, pour découvrir de nouvelles cultures qui vont nourrir ton âme et t'inspirer pour tes projets futurs. Enfin, le dernier trimestre, d'octobre à décembre, sera le moment de la récolte, où tu vas voir les résultats concrets de tous les efforts fournis depuis le début de l'année, et crois-moi, la moisson sera abondante si tu as été constant. Tu finiras l'année avec un sentiment de puissance et d'accomplissement, mais aussi avec de nouvelles responsabilités qui vont te demander de rester ancré et sérieux. C'est une période très favorable pour les investissements à long terme et pour consolider ta position sociale. Tu seras respecté, écouté, et ton autorité naturelle fera merveille dans ton milieu professionnel. Fais juste attention en décembre à ne pas te laisser emporter par l'euphorie des fêtes en dépensant plus que de raison. Garde un œil sur ton budget pour commencer 2027 sereinement. Je veux insister sur un point crucial qui concerne ta spiritualité et ton intuition en 2026, car tu vas développer une sorte de sixième sens hyper aiguisé qui te permettra de lire à travers les gens comme dans un livre ouvert. Tu sentiras les mensonges à des kilomètres, tu devineras les intentions cachées de tes interlocuteurs, et cette lucidité sera ton plus grand atout si tu acceptes de l'écouter au lieu de l'étouffer par la logique rationnelle. Les scorpions qui s'intéressent à l'ésotérisme, à la psychologie ou au développement personnel vont faire des pas de géant cette année, et tu pourrais même te découvrir des talents de guérisseur ou de guide pour les autres, car ton expérience de vie, avec ses hauts et ses bas, va devenir une source d'inspiration pour ceux qui traversent des épreuves. N'aie pas peur de cette profondeur, n'aie pas peur de plonger dans tes propres ombres pour y trouver ta lumière, car c'est ça la vraie magie du scorpion, cette capacité à renaître de ses cendres encore plus fort, encore plus beau, encore plus puissant. Il y a cependant une mise en garde que je dois te faire concernant les amitiés, car tout le monde ne verra pas ton ascension d'un bon œil, et il est possible que tu doives faire face à de la jalousie ou à des trahisons venant de personnes que tu considérais comme proches. En 2026, le tri relationnel sera inévitable, et tu devras avoir le courage de couper les ponts avec ceux qui te tirent vers le bas, ceux qui critiquent tes rêves ou qui essaient de te faire douter de tes capacités. Ça fera mal sur le coup, car le scorpion est un signe loyal et attaché, mais c'est une étape nécessaire pour faire de la place à de nouvelles personnes qui vibrent à la même fréquence que toi et qui sauront célébrer tes victoires sans arrière-pensée. Pour résumer cette année 2026 qui s'annonce monumentale, souviens-toi que tu es le maître de ton destin, que les planètes te donnent des impulsions mais que c'est toi qui tiens la barre du navire. Tu as devant toi une année de construction, de passion, de transformation profonde qui va te demander du courage, de l'authenticité et une bonne dose de résilience, mais la récompense au bout du chemin est immense. Une vie alignée avec qui tu es vraiment, débarrassée des faux-semblants et remplie de sens. Les périodes protégées sont le printemps et la fin de l'automne, où tu auras le vent en poupe, tandis que les périodes à risque se situent autour des changements de saison et des phases de rétrogradation de Mercure, où la prudence et la patience seront tes meilleurs alliés. Tu vas peut-être déménager, tu vas peut-être changer de job, tu vas peut-être rencontrer l'amour de ta vie ou consolider ton couple comme jamais, mais quoi qu'il arrive, tu sortiras de 2026 grandi, transformé et plus puissant que jamais. Voilà, ami Scorpion, j'espère que cette plongée dans ton futur t'a éclairé et donné l'énergie nécessaire pour attaquer cette année incroyable. Mais attention,
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg car l'astrologie bouge tout le temps et je vais publier des mises à jour très précises chaque mois pour t'aider à naviguer au jour le jour. Si tu ne veux absolument pas rater ces guidances qui pourraient te sauver la mise ou te faire gagner un temps précieux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche des notifications pour être le premier averti, et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti en écoutant ces prédictions. Dis-moi si tu es prêt pour le grand saut. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi et fais de 2026 ton année, ton chef-d'œuvre.